regardez le 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu dimanche son homologue sierra-léonais Moussa Timothy Kaba dans le but d'examiner le dossier de l'ouverture d'ambassades à Alger et à Freetown. Quelques heures nous séparent du début du mois de Ramadan et chaque pays se distingue en cette période sacrée par des traditions qui lui sont propres. Nous vous emmènerons lors de ce journal en Tunisie pour rencontrer les artisans du cuivre de la vieille Médina de Tunis. Et puis nous ferons un tour dans les marchés bondés du Caire en Égypte où les habitants se sont engagés dans une guerre contre la hausse des prix. C'est une nouvelle ère qui commence au Sénégal. Le candidat du camp présidentiel et Premier ministre sortant Amadou Ba a procédé à la passation de pouvoir avec son successeur Sidiki Kaba. Bonsoir à toutes et à tous et avant de développer le reste de nos titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation des dégâts provoqués par les récentes inondations ayant touché certaines wilayas et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Selon un communiqué de la présidence, il a été sujet d'examiner l'état d'avancement des projets miniers structurants dans leur volet industriel, la disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics de santé, ainsi que le recrutement des titulaires de doctorat. Nouvelle activité diplomatique pour le ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a reçu ce dimanche son homologue sierra-léonais, Moussa Timothy Kaba, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la suite de la visite de ce dernier en Algérie en janvier dernier. Évoquant le Conseil de sécurité où l'Algérie et la Sierra Leone occupent des sièges non permanents, les deux parties ont discuté des dossiers d'actualité. À leur tête, la question palestinienne et la situation à Gaza. La Sierra Leone et l'Algérie sont présentes simultanément au sein du Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. Nous avons discuté de plusieurs dossiers à l'ordre du jour actuellement du Conseil de sécurité, à la tête desquels figurent le dossier de la Palestine et le dossier de Gaza. Et par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Timothy Moussa Kaba, la Sierra Leone dénonce le génocide perpétré à Gaza et appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Nous sommes tenus côte à côte pour dénoncer la situation en cours à Gaza et à Rafah, où plus de 30 000 civils ont été tués, majoritairement des femmes et des enfants. Nous appelons à un cessez-le-feu humanitaire immédiat ainsi que la nécessité de faire entrer des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Dans ce cadre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'étroite coordination entre les deux pays au niveau du Conseil de sécurité, où leurs positions convergent totalement sur ces dossiers, y compris la cause palestinienne et le génocide sioniste contre Gaza. Nous avons exprimé notre satisfaction de la haute et étroite coordination qui lie l'Algérie à la Sierra Leone dans le cadre du Conseil de sécurité à travers une harmonie et convergence complète dans les positions vis-à-vis de ces dossiers, y compris le dossier de la Palestine et le dossier de Gaza. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, Alger et Freetown représentent le continent africain ainsi que l'humanité au sein des plus hautes instances internationales, les rendant en partie responsables de la paix et de la sécurité dans le monde.
Actuellement, l'Algérie et la Sierra Leone figurent parmi les 3 pays africains membres non permanents au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier de l'année en cours. L'Algérie et la Sierra Leone ont travaillé sur plusieurs dossiers. Nous avons travaillé ensemble pour représenter le continent africain ainsi que de représenter l'humanité dans les plus hautes instances internationales en charge de la paix et de la sécurité dans le monde. Et à l'issue de cet entretien, Ahmed Attaf a annoncé l'ouverture d'ambassades dans les 2 pays, l'ambassade de la Sierra Leone à Alger et l'ambassade de l'Algérie à Freetown. Sa visite intervient dans le cadre du suivi des décisions prises par les présidents de nos pays lors de leur dernière réunion. Le premier objectif de cette visite est lié au suivi du dossier de l'ouverture d'ambassades en Algérie par rapport à la Sierra Leone et à Freetown par rapport à l'Algérie. L'ouverture des 2 représentations diplomatiques est donc prévue pour cette année, une décision qui fait suite à la visite d'État du président sierra-léonais à Alger, Julius Maada Bio, le mois de janvier écoulé. Bien sûr, ma présence ici est au nom du peuple de la Sierra Leone ainsi qu'au nom du président de l'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, pour déterminer un lieu destiné à la construction d'une représentation diplomatique de la Sierra Leone dont l'ouverture est prévue pour cette année. C'est une conséquence de la visite d'État effectuée par le président en janvier dernier. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait promis de livrer un emplacement pour construire l'ambassade de la Sierra Leone dans l'un des plus prestigieux boulevards de la capitale algérienne, ce qui prouvera sans aucun doute la solidité des relations bilatérales entre les 2 pays. Nous sommes à quelques heures du début du mois de Ramadan pour les musulmans du monde entier et chaque pays se distingue par ses traditions propres à lui-même pendant la période sacrée de l'année. En Tunisie, les artisans du cuivre de la vieille Médina de Tunis partagent une profonde passion pour le métier des chaudronniers. Les artisans veillent à ce que les ustensiles de cuisine brillent dans tous les foyers durant le mois béni. Reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban. Dans les ruelles antiques de la vieille ville de Tunis, Bled El Arbi, un orchestre métallique résonne chaque jour. L'activité fébrile des artisans du cuivre renaît de ses cendres et gagne de terrain. Parmi ces artisans se trouve Abdel Jalil, un maître du métier avec plus de 50 ans d'expérience. Son visage est marqué par les années passées à honorer une passion héritée de ses ancêtres. Il s'agit du plus ancien atelier du marché du cuivre et du premier atelier de polissage du cuivre. C'est une marmite. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Je vais d'abord la brûler au feu, puis la nettoyer avec de l'eau chaude pour qu'elle ressorte comme ça. Puis j'y ajouterai de l'étain. Elle doit être propre afin que nous puissions commencer le processus d'ajout d'étain. Durant le mois béni du Ramadan, les clients désirent redonner vie à leurs vieux ustensiles en cuivre. Ces artisans perpétuent une ancienne tradition. Pendant cette période, les gens veulent polir leurs ustensiles en cuivre. Avant le mois de Ramadan, ils veulent que leur cuisine soit belle. C'est une passion. En ces jours saints, ils commencent à polir leurs produits en cuivre. Les gens aimeraient polir le cuivre pendant cette période. Ils veulent que leur cuisine soit belle avant le Ramadan. C'est une passion. Ils commencent à polir leur cuivre. Entre le martèlement des marteaux et le polissage des ustensiles, ces artisans, gardiens d'une tradition précieuse, nourrissent un rêve profondément enraciné, avec l'espoir de continuer à faire briller l'âme de la Tunisie à travers la préservation d'un métier qui risque de s'éteindre. Et après la Tunisie, direction l'Égypte où les habitants s'activent en prévision du mois de Ramadan. Les marchés du Caire, la capitale, se retrouvent bondés. Les Égyptiens préfèrent y faire leurs courses car les prix des denrées alimentaires y est beaucoup plus abordable comparé aux grandes surfaces.
Ce sont les mêmes prix qu'ils ont annoncés. 5 kilos de pommes de terre valent ici 30 livres égyptiennes, 0,6 $. Tandis que sur d'autres marchés extérieurs, 1 kilo est vendu 15 ou 18 livres égyptiennes, 0,3 $. De plus, la bouteille d'huile de 1,5 litre coûte ici 145 livres égyptiennes, soit 2,9 $, alors qu'ailleurs, elle est vendue entre 170 et 180 livres égyptiennes, 3,4 à 3,6 $. Il y a une grande différence. Nous remercions les responsables de ce marché. C'est vraiment bien. Il y a de la viande de toutes sortes, du poisson de toutes sortes aussi, du poulet et d'autres volailles fraîches. Il y a des huiles et les prix du sucre sont abordables. 1 kilo coûte 27 livres égyptiennes, 0,55 $. Tous les prix ici sont bien. Les prix des dattes varient de 20 livres égyptiennes par kilo à 70 livres égyptiennes par kilo, soit 1,4 $, ce qui est abordable pour tout le monde. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal a débuté samedi, le candidat du camp présidentiel et Premier ministre sortant, Amadou Ba, a procédé à la passation de pouvoir avec son successeur Sidiki Kaba, nommé mercredi à sa place. Un remaniement ministériel pour permettre à Amadou Ba de faire campagne. Nous avons surmonté les obstacles et nous avons, chez le Premier ministre Sidiki Kaba, chers voisins, ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et notre population sous le leadership du président Macky Sall. Mes sincères encouragements, je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre abnégation envers notre nation, vous continuerez à diriger notre gouvernement avec succès et à servir notre pays avec dévouement. Le président de la République Macky Sall vous a choisi. Ce n'est pas un hasard. Il vous a choisi pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les principaux membres de cette coalition vous ont adoubé à travers... Dans le reste de l'actualité africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé ce dimanche la réintégration du Gabon, suspendu au lendemain du coup d'État qui avait renversé le 30 août dernier Ali Bongo Ondimba. Réunis samedi lors de leur sommet annuel à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, les chefs d'État des 11 pays de la CEEAC ont expliqué cette réintégration en vue des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'adhésion du peuple et la mise en place d'un chronogramme pour une transition de 24 mois. La conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunie à Malabo en Guinée équatoriale, a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Par ailleurs, les chefs d'État ont réaffirmé de manière définitive le maintien du siège de la CEAC à Libreville. Bonne nouvelle pour les pays africains touchés par d'importantes épidémies de paludisme. Le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, va commencer à distribuer à travers le continent un nouveau vaccin bon marché contre la malaria à compter du mois de mai 2024. Le Tchad, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Soudan du Sud seront les 5 premiers pays à recevoir des doses de R21. Un enfant sur 200 dans cette classe d'âge si importante perd la vie s'il n'est pas soigné à temps contre le paludisme. Donc ce vaccin va avoir un impact énorme. Pour l'instant, nous prévoyons de fournir environ 25 millions de doses de vaccins contre le paludisme au continent africain cette année. La livraison devrait débuter dans les 4 prochains mois, donc disons mai ou juin.
Il faut pouvoir bloquer l'infection parasitaire, prévenir l'infection. Donc ce blocage que fait le vaccin, il génère un anticorps en telle quantité dans le corps de l'enfant que même si quelques parasites sont introduits par les moustiques après une piqûre, ils sont vus par ces anticorps et sont détruits très tôt. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.